Plus TV. Hello, good evening. Nous sommes à Tétouan, dans la ville du nord du Maroc, où nous sommes venus, n'est-ce pas, rencontrer les dirigeants du club de Moghreb Tétouan. C'est un club de Botola 2, deuxième au classement après 12 journées. Ils sont juste derrière Union Sportive Touarga qui est en tête avec un écart juste d'un point. On a quand même quelqu'un qui va nous recevoir et qui va essayer de nous parler de la philosophie de jeu, de cette crème qu'a mis en place les dirigeants de Moghreb Tétouan. C'est le directeur technique Brahim Zouak qui va donc essayer de nous développer ici la philosophie mise en place par les dirigeants de Moghreb Tétouan, l'encadrement technique et le staff administratif afin que cette équipe fasse un début de saison extraordinaire comme il en est aujourd'hui. On a quand même visité les emplacements, les infrastructures et puis tout ce qui est mis en place pour que cette équipe des jeunes jusqu'à l'équipe première puisse apporter des résultats aussi importants. Nous vous invitons à rester, n'est-ce pas, scotché parce que l'entretien sera assez riche et assez élogieuse. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook ou encore Instagram. GFM TV, c'est votre télé, c'est la télé qui vous permet d'être au parfum de l'exclusivité en termes d'informations sportives. Brahim Zouak, directeur technique de Moghreb Tétouan, club de Botola 2. Je rappelle, vous êtes deuxième au classement depuis 12 journées aujourd'hui. Donc on peut avoir un espoir déjà de remplir les conditions pour monter en Botola 1. Mais on va d'abord commencer par une question simple. Comment allez-vous ? Bon, je vous remercie premièrement pour votre visite à Tétouan, en espérant que vous soyez tellement contents dans nos installations ici. Bon, pour le moment, on est bien en ce qui concerne le travail. C'est un travail qui a déclenché, ça fait presque 3 mois. On essaye de faire le bien pour le moment. Je laisse une autre question pour vous. Merci. Justement, on va d'abord commencer par élaborer la clé du succès, parce que c'est un très bon début de saison que vous réalisez. Dites-nous, comment est-ce que vous avez entrepris ce projet, vous et tout le staff? Bon, vraiment, c'est un projet qui a déjà été élaboré par le club, ça fait des années. On a chuté pas mal de fois les années dernières, mais on essaye de retrouver la voie de succès une autre fois. Pour nous, la démarche, c'était de prendre, comme on dit, la nouvelle démarche, c'était de faire évoluer toutes les catégories, sélectionner tous les meilleurs joueurs dans toutes les catégories, on plaçait un style de jeu, un système de travail dans la direction technique que les années dernières on a pas mal fait, mais on essaye d'améliorer et de faire progresser presque toutes les catégories. Oui, on a vu, n'est-ce pas, cet engouement dès notre arrivée. C'est un peu comme une vie de famille que vous avez ici à Tétouan. Et est-ce que c'est une philosophie que le staff administratif et technique en même temps a pu, n'est-ce pas, inculper à ses joueurs et aux supporters également? Vraiment, c'est un projet de la ville. Le Moghreb de Tétouan, c'est un club de tous ses fonds. On a des supporters de tout le monde, même aux États-Unis, en Hollande, au Mexique, à Tétouan.
Bon, mais à Tétouan, c'est la mort pour l'équipe, c'est le son, c'est l'identité, quoi. Donc, c'est quelque chose de très important et c'est une grande responsabilité. C'est pas facile parce que on a pas mal de pression sur nous, mais c'est une réalité et ça nous fait du bien, ça nous fait du bien pour travailler mieux, pour nous doubler directement dans tous nos tâches. Et c'est pas facile, c'est pas simple. Et quand même, dans la direction technique, on sent qu'une philosophie entre les supporters, l'administration, les techniciens et les joueurs, c'est une famille, presque une famille, même avec la première équipe quand il vient ici à s'entraîner ou à passer ses jours ici. Donc il y a une grande relation entre nous tous, même avec les petits. Vous avez vu de l'entrée comment ça passe. C'est une philosophie, c'est une réalité et c'est une identité. Oui, on voit, n'est-ce pas, que les choses se suivent parce que là, il y a toutes les catégories qui sont représentées jusqu'à une équipe première. Justement, lorsqu'on commence par la base et qu'on monte étape par étape, comment se fait le suivi dans Moghreb Tétouan? Bon, vraiment, ce que nous voulons faire maintenant, c'est de stabiliser toutes les catégories avec ces instructeurs, ces entraîneurs ou éducateurs, mieux dire. C'est quelque chose qu'on faisait auparavant, c'était le changement à tout moment, les changements des entraîneurs, les changements des éducateurs. Et quand il n'y a pas un projet strict à confier aux administrations, c'est là où parfois les choses ne vont pas bien. Donc pour nous, ce qui est intéressant, très important, c'est d'avoir les gens tellement occupés d'amour du club, premièrement, et après, bon, leur formation, leur continuité dans leur projet avec tout le club et l'administration. Donc, c'est là où parfois, comme je t'ai dit, que parfois les choses ne vont pas bien. Aujourd'hui, on essaye de donner une continuité au cadre, de faire un travail ensemble, et de faire participer tout le monde. C'est important parce que dans certains clubs, les choses vont de la main d'une personne et ça, je trouve pas bien positif. Je préfère faire participer tous les composants de l'équipe, que ce soit administratif ou sportif. Donc c'est là une bonne relation, ça nous donne toujours un bon résultat. GFIEMS TV. Moghreb Tétouan, c'est toute une philosophie, c'est toute une vision, et c'est aussi une politique. Alors, quel est le rêve exact des dirigeants de Moghreb Tétouan pour parvenir à mettre en place cette politique? Vraiment, actuellement, il y a un seul objectif. C'est la montée en première division, c'est quelque chose de très important. Faire évoluer dans le niveau maximum du championnat marocain, c'est quelque chose tellement important pour les joueurs, pour les cadres et pour la ville et pour les supporters. Donc le seul projet actuellement qui existe, c'est notre travail ne va pas cesser sinon de faire continuer notre travail, mais l'objectif de Moghreb Athletic Tétouan, c'est en première division cette même saison. D'autres projets, nous avions un grand projet, c'était le grand stade de Tétouan, qui n'est pas vu la réalité d'une naissance tellement désirée. Donc ça c'est un autre projet, c'est un autre objectif pour le club, pour la ville et pour tous nous. Nous voyons l'engouement qu'il y a, les installations aussi qui sont assez importantes. Nous sommes arrivés ici, on a vu tout ce collectif de jeunes qui se font accompagner par leurs parents pour pouvoir apprendre et s'essayer à la pratique du sport, du football. Dites-nous l'importance vraiment de la mise en place de tout ce domaine infrastructurel.
nous observons ici à Tétouan? Bon, ça c'est un centre qui a été construit en 2010, je pense 2010. C'est une nouveauté pour nous à Tétouan parce que auparavant on a vécu des situations dans les catégories inférieures bien difficilement de fonctionner et de donner quelque chose. Donc, mais actuellement, vraiment, on a ces installations aujourd'hui à la main et on travaille tous les jours. En ce qui concerne l'école, on est arrivé cette année jusqu'à 320, 325. Oui, c'est quelque chose de super pour nous et on espère arriver jusqu'à 500 en espérant que si les installations peuvent nous donner, parce que toujours il y a la rage de participer, d'être parmi les participants du club. Tous les parents, les gens, les familles, ils préfèrent emmener ces enfants ici. Donc ça c'est un truc qui passe vraiment merveilleux et en espérant que de là on est en train de souder tout ce qui est une relation entraîneur, joueur et éducateur, et ça c'est l'importance pour nous et qui peut nous donner une continuité dans dans un futur. Parlons de l'équipe première qui aujourd'hui est deuxième à 1 point d'Estorga et qui en 12 journées se positionne comme favorite pour la montée. Au départ, est-ce que vous y avez cru ou l'appétit est venu? Bon, vraiment, pour nous, le départ c'était un peu compliqué. On a commencé le départ avec entraîneur espagnol. Et ce sont des choses que, enfin, l'administration a vu que ça ne marchait pas. Donc, avec l'arrivée de nouveau entraîneur, Monsieur Gelindo, c'était, comment je peux te dire, un changement total dans le groupe. On a suivi la préparation et c'était quelque chose qu'un monsieur qui a une expérience dans le football marocain, le football surtout en deuxième division, en passant par sa carrière comme joueur. Et ça nous a donné un coup important dans le championnat. Actuellement, on peut dire que nous avons des bons joueurs pour gérer la deuxième division, mais il faut la main qui peut faire cuire ce plateau qui n'était pas facile au premier départ. Justement, coach, vous avez, n'est-ce pas, observé avec nous ce bon début de saison que l'équipe première est en train de réaliser. Maintenant, la question sera, n'est-ce pas, de savoir si le groupe est apte, les joueurs et tout ce que vous avez au sein, est-ce que le groupe est apte à aller jusqu'au bout, à supporter la pression jusqu'à la dernière journée? Oui, je pense que nous avons une grande confiance dans tout le groupe, en ce qui concerne les joueurs, le staff, l'administration. Ça, c'est un objectif clair pour tous les composants et j'espère que l'équipe peut arriver fin de saison champion ou classée pour la montée parce que c'est notre grand objectif. Par contre, peut-être parfois, comme vous savez, dans le football aujourd'hui, l'économie c'est quelque chose de très important. Donc pour nous, espérons qu'on ne passe pas par des problèmes économiques et on peut gérer toute une saison plein de succès et de bons résultats. Alors coach, essayons d'aborder le sujet du développement du football marocain, n'est-ce pas, en ce moment. Nous avons quand même vu l'engouement que Sa Majesté le roi Mohamed VI est en train de mettre en place, les efforts qu'il met en place pour que le football marocain soit leader en Afrique et qu'il côtoie les meilleures nations du monde. Aujourd'hui, c'est un travail de fond qui est en train de se faire ressentir. Le Maroc
est le meilleur championnat, le championnat marocain le meilleur en Afrique depuis environ 3 ans aujourd'hui. Et puis, il y a beaucoup de joueurs subsahariens qui rêvent venir jouer au Maroc. Donnez-nous un peu votre analyse par rapport à cette situation. En réalité, ça, c'est un projet de pays, d'un pays. Et bien sûr, quand le roi a mis en place l'idée, les possibilités, les moyens et tout ça, tous les composants, ils sont bien répondus à la demande. Donc, on est tous intégrés avec cœur. On aime voir la progression, une grande progression. Même pour nous, on sait que les techniciens, on sait que c'est un travail difficile, c'est pas facile, mais vraiment c'est un projet d'un pays, d'un peuple et de tous les responsables sportifs pour le moment. Tout ce que je peux dire, que c'est pas facile, en passant par des situations parfois où le pays se trouve en question des trucs politiques ou quoi, mais l'idée c'est clair du roi et de tous les responsables. Donc on espère que ça ira et que le progrès continue dans ce genre de situation. Le pays, le peuple, c'est un peuple bien sûr qui aime le foot, qui peut pas vivre sans foot. Donc c'est quelque chose de très intéressant et de poser ce plateau, c'est quelque chose de très intéressant, même comme un peuple. Oui, j'ai d'ailleurs eu à interviewer un de vos collègues de nationalité congolaise, monsieur Ibengue, que vous connaissez d'ailleurs bien, qui a vanté les installations infrastructurelles du Maroc et il a, n'est-ce pas, poussé un coup de gueule à ses pairs de l'Afrique subsaharienne, pouvoir suivre le pas du Maroc qui est un exemple. Comment jugez-vous cette analyse venant de votre collègue d'encadrement technique? Bon, c'est quelque chose qu'aujourd'hui on voit beaucoup de progrès dans toute l'Afrique, c'est pas seulement le Maroc. Je peux considérer que des gens comme ça, ils sont toujours là au pied du coup pour donner le lancement de tous les projets dans le Maroc et dans d'autres pays. Mais vraiment, le genre africain, c'est quelque chose pour moi tellement important parce que tout ce qu'on a émotionnellement, c'est le sport dans nos veines. Donc c'est quelque chose intéressant. Et une fois que l'Afrique, je peux parler presque de toute l'Afrique parce que j'aime beaucoup, je désire travailler même en Afrique du Sud, dans tous les pays. J'ai pas de préférence, mais c'est quelque chose que dans un certain moment on va dire la grande parole, c'est que l'Afrique c'est un continent vraiment de football et qui aime le football et qui est nutri tellement de football des petits. Les gens convainquent que c'est quelque chose important pour nous, en espérant que toute l'Afrique peut profiter et avoir des grandes installations comme ça et que les petits peuvent jouer dans un état de football sportivement. Alors la Botola est, n'est-ce pas, assez importante, non seulement pour le développement du football, la visibilité quand même du football, de ce qui est fait au Maroc, et aussi il y a le fait que vous, au Maroc, vous multipliez la formation au niveau de l'encadrement. Le football de base est très important pour vous. Donnez-nous un peu votre analyse par rapport à cette manière de construire, parce qu'ailleurs on néglige un tout petit peu la base, on compte surtout sur l'équipe nationale, on veut voir seulement les performances en équipe nationale, mais on oublie que ce sont les joueurs de la base qui plus tard deviennent ces joueurs qui peuvent représenter la sélection. Oui, la fédération a mis en place une formation pour les entraîneurs, pour les encadreurs, et ça c'était quelque chose de très important parce qu'on avait perdu comme on dit
le mythe de l'entraîneur. Parce que vraiment, un entraîneur, c'est pas un ex-joueur. Un entraîneur, c'est quelque chose de plus. Les anciens joueurs, ils devraient savoir. D'ici, je parle de mes amis, je parle de tous les entraîneurs, les ex-joueurs. Ils doivent se jouer et transmettre. Voilà, c'est quelque chose totalement différent. Et après, après tout le bagage que tu as joué et tout ça, tu peux transmettre des grandes émotions, des grandes expériences. Mais en réalité, la formation, c'est autre chose. La formation des entraîneurs aujourd'hui nous ramène dans une voie totalement de succès, parce que on peut viser l'objectif et on peut aller sur. Donc pour moi, c'est important ce qui a fait la fédération. Actuellement, on est dans une période de formation. On a déjà des entraîneurs avec nous qui sont allés à faire leur formation continue. Et d'ici, j'espère que la fédération aussi mise en place quelque chose important qui est le recyclage. Le recyclage, il y a des entraîneurs qui sont des entraîneurs, ça fait 20 ans, et aujourd'hui, ils continuent avec son diplôme. Je pense que ça sera très intéressant de mettre en place le recyclage des entraîneurs, que ce sera quelque chose de très important pour donner la continuité aux formateurs ou aux entraîneurs. Et en bas quand même, les jeunes sont de plus en plus motivés et apprennent aussi à entrer dans le professionnalisme, parce que c'est aussi très, très important. Vous qui êtes au contact de ces enfants-là chaque jour, 24 sur 24, qui vivez, n'est-ce pas, la réalité du terrain, comment est-ce que vous entrevoyez l'avenir du football au Maroc et en Afrique dans les jours à venir? C'est quelque chose de réalité, que les joueurs aujourd'hui, ils ne viennent pas avec l'idée de jouer le football, sinon d'être un joueur professionnel, et c'est quelque chose d'important pour nous, mais aussi c'est quelque chose de savoir comment prendre la bonne voie pour y arriver et orienter les jeunes aussi. Émotionnellement, c'est bien qu'un joueur rêve et tout ça, mais les rêves doivent être un peu simples. Donc c'est quelque chose qu'on doit faire, et c'est de là qu'on parle notre jour à jour avec les joueurs. Revenons sur Moghreb Tétouan. Il y a quand même un mixage de joueurs étrangers et locaux. Il y a, comment dirais-je, une certaine ambiance, parce que c'est pas toujours facile de faire intégrer des gens de l'extérieur pour avoir la crème que vous avez aujourd'hui, la philosophie de jeu que tout le monde épouse. Est-ce que le discours, vous qui êtes avec l'encadrement technique, qui est directeur technique, quel est le discours que vous adoptez pour que ces enfants comprennent qu'ils sont là pour un seul objectif, c'est le résultat? C'est l'histoire. C'est l'histoire de Tétouan. Tétouan est une ville tellement ouverte à tout, à tous, à toutes, tout genre de personnes. On a eu toutes les nationalités ici. On a eu des joueurs africains, d'Afrique du Sud, camerounais, de Côte d'Ivoire. Même les entraîneurs, on avait des Espagnols, des étrangers, des Arabes, tout. Tétouan, c'est tellement ouvert à tout, et c'est quelque chose qu'on aime. Et de là, la direction technique a fait part de cette année qu'on peut emmener des joueurs, jeunes joueurs de l'Afrique pour faire progresser leur futur, leur football à Tétouan. Parlons un peu de la Coupe d'Afrique des Nations qui se jouera dans quelques jours du côté du Cameroun. Le Maroc va participer à cette compétition. Vous qui êtes, n'est-ce pas, dans l'encadrement technique du football marocain et qui vivez le football marocain, comment est-ce que vous entrevoyez la sélection, les Lions de l'Atlas, dans cette prochaine Coupe d'Afrique des Nations? Oui, je pense que le Maroc a fait part des grandes équipes nationales de la Coupe d'Afrique. On sait que même parfois le Maroc, il passe par des problèmes administratifs ou sportifs, mais toujours il
il est là. Donc je considère que c'est une équipe qui est au niveau à tout moment et qui peut vaincre à tous les équipes de l'Afrique. Mais dommage que parfois on est bien installé, on a préparé une équipe merveilleuse, mais le football c'est comme ça. Donc ce que vient de passer dans la Coupe d'Arabe, donc c'est une réalité. Et le football c'est comme ça. C'est ce qu'il y a de beau le football, c'est ça. C'est que les résultats sont des résultats et le travail c'est le travail. Il faut toujours continuer de travailler. Continuer à travailler. En attendant que la chance sourise. Et puis après il y a la Coupe du Monde qui arrive. Il y a le dernier carré dans les barrages qui arrive. Ça sera un peu difficile. Oui, ça va être difficile. Avec les grosses têtes d'Afrique. Oui. Mais il y a une place pour le Maroc quand même. Oui, le confrontement va être un peu dur, difficile. Une grande sélection va être d'or, ça c'est sûr. Et en espérant que, bien sûr, comme Marocain, que le Maroc passera. Voilà. Nous le souhaitons aussi, coach. On va terminer cet entretien avec, n'est-ce pas, comment la vision de l'entraîneur que vous êtes sur le football africain en général, le football africain qui a des petits problèmes de gestion, d'infrastructure et peut-être aussi, bon, pas d'humain parce qu'on a de la qualité. Qu'est-ce que vous pensez qu'on peut trouver comme solution pour que le football africain ne reste plus en arrière comme cela est le cas aujourd'hui? Bon, le football africain a évolué selon le temps et tous ces vingtaines d'années, on a vu des joueurs merveilleux, des grandes stars de football mondial. Le problème que je pense que toujours on a vécu, c'est la relation. La technique avec l'administration, c'est quelque chose un peu compliqué de gérer. Parfois, on pense que les techniciens connaissent des choses sur l'administration et parfois le contraire, c'est la même chose. L'administration ne savent plus que les techniciens et c'est là où il y a parfois les problèmes. Sur le niveau technico-tactique, je pense que l'Afrique doit améliorer le niveau de leur entraîneur et les choix des joueurs et tout ce qui est tactique. Le niveau tactique en Afrique, plusieurs fois, l'Afrique a perdu avec l'Europe, avec 1-0, avec un truc tactiquement, tu vois que ils peuvent pas, des équipes, ils peuvent pas nous gagner, mais tactiquement, il y a un petit décalage en arrière. Voilà, c'est ça. On espère que ça arrange tout ça avec la formation des entraîneurs et des éducateurs de jeunes pour savoir mettre en place tout ce qui est tactique dans la formation des jeunes. Oui, et puis on va aussi noter quand même que, selon ce que vous avez dit, il y a ce mélange-là, les administrateurs du football qui se mêlent de ce que font les encadreurs techniques. C'est ça, chacun doit rester à sa place, chacun doit faire son boulot. C'est important. Voilà ce qui est surtout important. C'est ça, coach? Voilà, c'est ça. Merci donc à monsieur Brahim Zouak, c'est le directeur technique de Maghreb Tétouan, club de Botola 2, deuxième au classement de ce championnat qui aspire à la montée en Botola 1. Il nous a quand même éclairci sur un certain nombre de questions, notamment la politique mise en place par les dirigeants de Maghreb Tétouan pour que cette équipe puisse retrouver le plus vite possible la Botola 1. Et également, on a échangé sur le championnat marocain, le football marocain en gros, la politique mise en place pour le développement du football par Sa Majesté le roi Mohamed VI, et également on a chuté avec une certaine analyse du football africain et ses problèmes en général. Restez scotchés sur DFM TV, n'oubliez pas de vous abonner sur YouTube, Facebook ou Instagram pour ne rien manquer non seulement de l'actualité sportive et aussi des exclusivités comme celle-ci. Portez-vous bien, bonne fin d'année et surtout joyeux Noël. À très bientôt.